des objets sur lesquels on travaille énormément depuis les 6 derniers mois, c'est l'organisation des filières transnationales, des filières agricoles et agroalimentaires. Une des questions clés qu'on se pose, c'est quel est l'impact des systèmes de certification sur l'organisation de ces filières et sur leur capacité à améliorer la biodiversité, l'agrobiodiversité des systèmes agricoles. Les questions aussi qu'on s'est posées, c'est si ces systèmes de certification ne jouent pas leur rôle, quelles sont les alternatives? Et c'est à travers cette réflexion qu'on est arrivé à rencontrer les travaux de l'organisation The Forest Trust. Le premier ensemble de questions renvoie à la place que donne ce modèle du Forest Trust à l'entreprise dans la société globalisée d'aujourd'hui. Est-ce que toutes les ONG sont également capables de travailler de manière relativement symétrique avec ces multinationales dont le poids financier et organisationnel dépasse parfois celui d'un petit État africain? La certification repose majoritairement sur l'existence d'auditeurs, tierces parties, qui sont payés par les entreprises pour auditer. Derrière ça se profile évidemment la question du conflit d'intérêts et de la capacité d'un audit réellement indépendant en pointant ce qui va et ce qui ne va pas au regard du cahier des charges de la certification. Le deuxième aspect, c'est sur la capacité de ce modèle-là à inclure l'ensemble des parties prenantes et en particulier les populations locales, sur le social, sur la biodiversité, etc. Le fait de dire tiens, il y a X% de la forêt qui est classable en terre dégradée et donc convertible, c'est quelque chose qui ne parle absolument pas à un certain nombre des parties prenantes concernées. Comment faire pour que ces populations-là puissent rentrer dans cette discussion et ne pas être exclues?